Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui viennent de voir mon top de fin d'année. Nous allons parler maintenant du pire sorti cette année en salle. Mais avant de commencer, j'aimerais vous introduire à une petite particularité de mes tops. Pour éviter de devoir inclure des films que j'aimerais exclure ou exclure des films que j'aimerais inclure, je fais des tops du nombre dont j'ai besoin pour représenter tous les films que j'aimerais représenter. Donc cette année, ce sera un flop 9. Et donc en 9ème position, un film un peu particulier, Kingsman 2. Je dis particulier car le film n'est pas si mauvais que ça, la réalisation est excellente, normal c'est Matthew Vaughn, et les scènes d'action marchent vraiment bien. Mais j'étais tellement déçu de voir cette avalanche de gags pitoyables, de personnages et d'histoires peu inspirées, et ce manque de charme. Sûrement que le film ne serait pas Kingsman, je ne l'aurais pas mis dans le flop, mais en, en tant que suite d'un de mes films préférés, j'en attendais bien mieux. Maintenant, on va entrer dans le vraiment mauvais avec The Circle. Un film dont toute la promo se basait sur un sujet alarmiste et un casting en béton armé pour dissimuler du vide. Le film ne dénonce rien, ne va nulle part, l'intrigue ne se poursuit sans péripéties qui perturbent l'histoire ou les personnages, le tout réalisé et joué sans conviction. Numéro 7, mon grand ennemi Lego Ninjago. Ah, les sauts de merde que je me suis reçus de la part des fans pour mon avis négatif dans ma critique. Mais croyez-moi, vous ne me ferez pas changer d'avis comme ça. Ce film est l'inverse de Lego Batman. À moins d'être ultra fan de Ninjago, impossible d'apprécier. C'est long, c'est lent, c'est chiant et vide, la plupart des personnages étant juste des caméos inutiles, et les personnages principaux sont trop chiants pour être quelque peu intéressants. Le caméo de Jackie Chan est gratuit et totalement inutile, et surtout le film n'est pas drôle. Faites de nouveau péter les messages d'insultes si ça vous chante, mais vous ne me ferez pas changer d'avis comme ça. En 6ème position, Valérian et la cité des 1000 planètes de Luc Besson. Un peu les mêmes raisons que pour The Circle, se faire passer pour un film novateur et cacher du déjà vu, du convenu, sauf pour une ou deux idées de design, effectivement, et des personnages vides et chiants. Un film long et chiant avec une musique qui l'est tout autant, et qui n'est pas composé par Eric Serra, comme je l'avais dit dans ma critique, mais par Alexandre Desplat. Je m'étais trompé, désolé. Numéro 5, Baby Boss. Ce n'est pas la première fois que DreamWorks fait un film totalement délirant, on peut même dire que c'est plutôt leur marque de fabrique. Alors, des fois c'est super bien géré et ça donne des putains de bons films, des fois, quand c'est pas contrôlé, ça donne juste de la merde. Et c'est le cas de Baby Boss. Ce film n'est qu'une accumulation d'idées loufoques à la con, artificiellement maintenues entre elles par des clichés vieux comme Disney. Et là où j'enrage, c'est que cette merde a mobilisé le temps de deux des plus grands compositeurs actuels, Hans Zimmer et Alan Silvestri, pour une soundtrack plus que passable. Tant qu'on aura des films comme ça, DreamWorks ne pourra pas être à la hauteur de Pixar. Numéro 4, liste noire pour l'animation avec le film Emoji. Franchement, tout est dans le titre. Film commercial, artificiel, sans inspiration, que tout le monde a oublié, dont tout le monde s'en fout. J'ai vraiment pas besoin d'en dire plus. Et on entre dans le top 3 avec Transformers 5. Michael Bay, explosion, nanacon, gros robot, et le tout sans inspiration, et refusant le potentiel d'en faire un bon Transformers, c'est-à-dire par exemple en faisant d'Optimus Prime le vrai méchant, et pas juste un caméo, et un outil promotionnel, se faire passer pour le film dans l'espace à la recherche de Cybertron, et pas sur Terre comme les 4 films précédents, faire de bons personnages, même si ça doit être dur pour Michael Bay, et savoir quoi faire des personnages qu'on fait revenir. Bref, des explosions et des robots, ça ne suffit pas toujours pour faire un sympathique divertissement. Numéro 2, La Belle et la Bête. Le même en plus long et avec plus de défauts, parce qu'il ne suffit pas de mettre des acteurs connus et greffer artificiellement un gay pour avoir un argument commercial envers la communauté gay pour faire un bon remake, il faut ajouter des nouvelles choses qui apportent quelque chose à l'histoire. Et une nouvelle chose rajoutée n'apporte rien de bien. Installer le film en France, mais citer Shakespeare et amener tout un tas d'incohérences, expliciter connement ce qui est arrivé à la mère de Belle alors qu'on s'en fout, la fée, l'intro, les nouvelles chansons, toutes ces conneries juxtaposées aux scènes replient plan par plan de l'original. Franchement, revoyez plutôt la version de 2014 avec Léa Seydoux. Sans être parfait, il reste bien plus intéressant et travaillé que le film de cette année. Et le pire film de l'année est Alien Covenant. Alors je vais pas trop en dire car je prévois une critique rétrospective en début d'année pour déverser correctement ma colère sur ce film. Mais pour l'instant, sachez que je suis un grand fan d'Alien, j'adore les 4 films.
Et alors que Prometheus c'était déjà pas très bien passé, mais celui-là c'est encore pire. On s'est tapé plus d'un an de promo à la con à la base de l'Alien va revenir, 1h30 de film de merde écrit par un nouveau-né et joué par des incompétents, avec les personnages les plus gogoles qui m'aient été donnés de voir, pour finalement assister au viol organisé de la meilleure créature du cinéma d'horreur par un vieux gâteux, pas foutu d'écrire un bon scénario, et d'avoir une bonne idée qui trouve que ce serait cool de rendre hommage au premier Alien en le rendant invalide par une incohérence scénaristique. Mais je vais garder tout cela au frais pour plus tard, souvenez-vous juste que c'est abominable et que c'est absolument horrible. Mais sur cette joyeuse note, je vous dis à bientôt pour parler des différentes sorties de l'année 2018 dans une prochaine vidéo.